Bonsoir, Marion Smeyers. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la première fois qu'on s'est rencontrés fin juin, vous m'avez dit, à l'origine, je n'étais pas passionnée d'avion. Et aujourd'hui, vous pilotez la nouvelle ligne d'assemblage d'Airbus de la famille A320 à Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce cheminement et ce qui vous a conduit à votre poste actuel? Oui, bien sûr. Bonsoir. Oui, alors effectivement, je racontais en plaisantant que j'avais pas forcément une vocation autour des avions. Par contre, ce qui me passionne, c'est l'industrie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est quelque chose que je porte en moi. Je suis passionnée d'industrie et aussi, je suis européenne convaincue. Donc, en fait, quand on est passionné d'industrie et européenne convaincue, bosser dans une boîte comme celle d'Airbus, qui est un symbole de succès d'intégration européenne, en fait, ça a beaucoup de sens pour moi. Et ça a beaucoup de sens pour moi parce qu'on est une industrie extrêmement implantée dans nos territoires. Votre père, quand même, est du sérail. Certains doivent le savoir, Jacques Smeyers. Mais du coup, vous dites que ce n'est pas forcément lui qui m'a donné tout de suite l'envie de le suivre. Non, oui, pas du tout. En fait, en arrivant dans mon premier job chez Airbus, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai compris ce qu'il faisait. Voilà, donc il travaillait, il a fondé une entreprise qui fournit des outillages pour Airbus. Donc c'est pas du tout à travers ça que j'ai eu cette vocation, mais c'est vraiment tout simplement pour mon amour pour l'industrie et pour mon envie. Moi je suis une femme de prod et ça fait aujourd'hui 18 ans que je bosse chez Airbus. J'ai fait toute ma carrière chez Airbus, ce dont je suis très fière parce que je suis fière de bosser dans une entreprise comme celle-ci. Je l'ai dit tout à l'heure, une industrie très implantée dans nos territoires. Et puis aussi parce que je crois que c'est une entreprise qui incarne des valeurs de leadership dans lesquelles moi je me retrouve aussi personnellement. Et en effet, dans ces 18 ans chez Airbus, j'en ai fait 16 en production. Je suis vraiment une femme de production. Oui, vous êtes passé notamment par Saint-Éloi, etc. Et donc aujourd'hui, du coup, donc on l'a dit, vous êtes à la tête de la nouvelle ligne qui a été inaugurée cet été. Quand est-ce qu'on pourra voir le premier avion sortir de l'usine ? Alors, sortir de l'usine, le premier roll-out va se faire dans les semaines à venir pour une livraison début 2024, donc en janvier 2024. D'accord, avec une montée en cadence progressive, montée à pleine puissance en 2025-2026, c'est ça? Voilà, exactement, en 2026, donc pour la première ligne. Donc on a un menu assez excitant devant nous avec l'équipe, puisque aujourd'hui, donc voilà, on a inauguré notre nouvelle ligne d'assemblage en juillet cette année. Et l'objectif, c'est de la mener à sa pleine cadence en 2026. Et en parallèle, on est en train de dupliquer cette ligne qui sera aussi entrée en service en 2026 et qui sera, elle, à sa pleine cadence en 2028. Et donc là, dans ce poste, qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est de piloter 500 personnes sur site? Est-ce que c'est de devoir faire décoller une nouvelle ligne? Qu'est-ce qui... Alors, je ne sais pas ce qui est le plus difficile, mais par contre, je peux peut-être parler des challenges qu'on a ensemble devant nous avec l'équipe. Je dirais, on est vraiment déjà dans un challenge de faire grandir les équipes. Alors effectivement, là maintenant, on est 500, ce qui est déjà beaucoup parce qu'on a commencé à zéro quand on commence avec une nouvelle ligne. Et puis l'objectif, c'est à la fin de la première ligne, quand elle sera à pleine cadence, c'est d'être à peu près autour de 700 et donc pas tout à fait le double quand la deuxième ligne sera à pleine cadence. Donc ça signifie des efforts de recrutement très forts. Évidemment, ça signifie aussi des efforts de formation qui sont assez intenses, puisque une partie de ces 700 peuvent être des embauches externes, peuvent être des gens qui n'ont pas forcément d'expérience dans l'aéronautique. Donc ça suppose un accompagnement fort
des équipes pour grandir tous ensemble. Et puis, ça suppose aussi, en fait, faire maturer tout le système industriel pour grandir et accélérer petit à petit sur ces 2 prochaines années. Et c'est vraiment, je dirais, une mécanique assez précise d'identifier les problèmes, d'identifier tous les petits cailloux dans la chaussure qui font que le prochain step de cadence peut être en difficulté, les identifier, les formuler et les mettre clairement sur la table, et puis les traiter collectivement. Oui, parce qu'on a l'impression que Toulouse connaît ça par cœur, c'est ce qui est le cas, mais en fait avec l'A321, en fait, il a fallu mettre en place des aménagements spécifiques du coup pour la ligne. Oui, alors en fait cette ligne c'est effectivement une nouvelle ligne. Je dirais peut-être pour revenir sur le contexte de la famille A320, ce que j'aime bien expliquer, c'est que la famille A320, c'est le best-seller d'Airbus. Donc déjà, en termes d'énergie et de sens à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je trouve ça hyper enthousiasmant. La famille A320, je trouve ça intéressant aussi de rappeler la place de la famille A320 dans la roadmap, dans la feuille de route vers la décarbo d'Airbus. Puisque d'abord c'est notre best-seller, donc ça nous permet de créer de la capacité d'investissement pour financer notre R&T. Ensuite, ce que je trouve toujours assez intéressant de rappeler, c'est qu'aujourd'hui la flotte en service, c'est environ 75% d'ancienne génération. Et les A320 que l'on assemble aujourd'hui, ce sont des A320 Neo de nouvelle génération qui consomment 25 à 30% de moins que les anciennes générations. Donc ça, c'est vraiment une contribution directe à la décarbonation de l'industrie. Et ensuite, donc au sein de la famille A320, il y a 3 challenges assez importants de transformation. Le premier, c'est qu'on a un backlog de à peu près 6500 appareils, un peu plus maintenant, 6500 appareils, et donc il faut qu'on réalise ensemble un ramp-up assez fort. Donc l'objectif, c'est en 2026 d'arriver à 75 appareils par mois en 2026 sur nos 10 lignes d'assemblage. Le deuxième challenge, c'est parmi ces 6500, plus de 60% sont de l'A321. Donc le deuxième challenge, c'est de convertir la capacité d'assemblage vers de l'A321. Il y a peu de temps, l'A321 était uniquement assemblée à Hambourg. Donc l'objectif, c'est que les 10 lignes d'assemblage qu'on a dans le monde soient toutes capables de faire de l'A321. Et le troisième challenge, c'est qu'avec ces A321, et en particulier avec le XLR, on a des ranges qui vont être plus grands, des portées d'action plus grandes, et donc on a des cabines qui deviennent de plus en plus complexes, avec du business, avec de l'in-flight entertaining. Donc ça signifie que on a ces transformations à faire, et c'est vraiment la contribution de la nouvelle ligne d'assemblage que l'on a lancée sur le site de Jean-Luc Lagardère qui participe vraiment à ces 3 challenges-là. Et après, donc là, vous êtes une femme à un poste stratégique. Pour vous, comment arriver à davantage féminiser la filière ? Oui, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, évidemment. Je dirais d'abord, d'un point de vue business, on dit souvent qu'on améliore uniquement ce qu'on mesure. Donc, d'abord, pour moi, c'est important qu'on se donne des objectifs, des KPI. Et bon, chez Airbus, on se donne effectivement des objectifs et des indicateurs. Donc, globalement, chez Airbus, on est 20% de femmes. Avec en 2022 27% de recrutement féminin. Donc on voit que la tendance elle s'améliore un petit peu. Moi dans mon équipe directe on est environ 35% de femmes. Donc je suis assez contente de me dire que ma contribution ici c'est d'avoir une équipe directe qui est plutôt largement féminisée pour l'industrie. Mais après au niveau de la ligne on est dans un pourcentage cohérent avec les 20% d'Airbus. Donc ça c'est au niveau du business. Et puis moi personnellement, ça me tient à cœur de m'engager moi-même et je pense que c'est en se rendant visible
Par exemple, j'ai participé à la tenue du stand de Féminison Air Emploi au Bourget. Mentoré aussi. Voilà, exactement. Et j'allais dire, et c'est aussi en faisant du mentoring. Donc j'ai une quinzaine de menties féminines que je suis et à qui j'essaye de donner des conseils, des envies, voilà, d'inspirer. Et puis peut-être que je crois un des sujets sur lequel je discute beaucoup avec elles, c'est peut-être la capacité des femmes que l'on a à verbaliser notre ambition, et avec humilité, mais aussi avec peut-être plus d'assertivité. Voilà. Oui, peut-être pour conclure, je crois que vous m'aviez dit que vous n'osiez pas dire que vous aimeriez un jour piloter une ligne d'assemblage, et du coup, c'est vrai que votre exemple à ce titre est inspirant. Merci en tout cas à vous. Merci. Merci à toutes les deux. Bravo.